Royal Léopold Club Bastogne recevait dans le cadre de la 3e journée de Provincial 1 le Royal Cercle Sportif Libramontois. Après un début de saison en fanfare, Bastogne va tenter de confirmer tandis que Libramont va tenter de doubler son compteur points au général, passant de 3 points à 6 points. Ce match marquait aussi le retour de Laurent de Taille au Récollet, Louis qui a été transféré à Libramont lors du mercato estival. Enfin bref, ce match est plus que prometteur. La première occasion de la partie est libramontoise et intervient après seulement 5 minutes de jeu. Le coup franc de Taille est repoussé des points par Malané. Il arrive sur la tête de Simons qui se dégage et ensuite la balle revient dans les pieds de Dacuna. Celui-ci temporise avant de remettre dans le paquet pour Soyer et un contrôle, une frappe, la balle passe juste à côté des montants du portier bastognard. Première chaude alerte. Le contrôle et surtout la frappe en un temps de Soyer était magnifique et peut-être qu'il aurait mérité mieux, mais en attendant, le score reste vierge, 0-0. Ensuite arrive déjà la deuxième chance pour Libramont. Un coup franc anodin joué au milieu de terrain entre Lebrun et Claus. La balle revient chez Lebrun qui tente sa chance et puis la parade formidable de Malané qui empêche l'ouverture du score libramontoise. Dans un intervalle de temps très court, Libramont s'est montré dangereux 2 fois et Bastogne peut s'estimer heureux de ne pas être en retard au marquoir. En effet, celui-ci indique toujours 0-0. 10 minutes plus tard, le centre de Claus arrive sur la tête de Manon retrouvé tout seul au petit rectangle, mais sa reprise de la tête est trop croisée. Du côté bastognard, il faut attendre la 22e minute pour voir le premier envoi de Timothée Freyd repoussé par le gardien Nélis. Ensuite, le match perd un peu en intensité. En effet, il faut attendre la 40e minute pour voir la frappe de Bozet passer à côté de la cage bastognarde. C'est donc sur un score nul que M. Teixeira renvoie les 22 acteurs au vestiaire dans cette rencontre qui tient encore toutes ses promesses, tant aucune des deux équipes n'est parvenue à prendre la mesure de l'autre. La deuxième mi-temps commence sur les chapeaux de roue dès la 46e minute, coup franc pour Libramont. La frappe de Lebrun est repoussée par Malané dans les pieds de Manon qui a le but ouvert mais qui ne cadre pas. Quel manque de chance du côté libramontois. Il pourrait s'en vouloir si d'aventure Bastogne venait à ouvrir la marque de rater de telles occasions. En tout cas, le marquoir reste à 0-0. Et pour cause, Bastogne devient de plus en plus pressant, à l'image de ce corner. Il est repoussé par Bibo dans les pieds de Constantin Servakis. Servakis élimine son opposant direct. Centre sur la tête de Simons qui ouvre le score pour Bastogne d'une tête croisée. C'est donc 1-0 pour les bastognards. Le coup d'œil et surtout le coup de pied de Servakis ont fait la différence pour isoler Simons qui d'une tête croisée a trompé Nélis. C'est donc l'ouverture du score pour Bastogne et Libramont qui lui avait les meilleures occasions doit maintenant revenir. Et la réponse libramontoise ne se fait pas attendre. Lebrun en 1-2 avec Manon entre dans une position de frappe, tente sa chance, mais sa balle n'est pas cadrée. Mais le 5e quart d'heure est largement à l'avantage des bastognards. Coup franc extrêmement bien placé pour Freyd qui tente sa chance et la balle arrive dans la lucarne gauche du but de Nélis. Bastogne qui en 5 minutes marque 2 goals et s'assure presque la victoire dans cette rencontre. Mais quel but, mais quel beau but! C'est un coup franc à montrer dans les écoles, tant il est bien botté et bien sûr inarrêtable pour le portier libramontois. Coup franc pour Bastogne à la 73e minute. Macouard qui la met sur la tête de Bozet, ça revient sur le pied de Simons qui tente une reprise de volée et la claquette salvatrice de Nélis qui vient maintenir l'espoir pour les libramontois. La reprise de volée de Simons était tout simplement magistrale et Libramont peut remercier son gardien s'il a encore une maigre chance dans cette rencontre. Nouveau coup franc cette fois-ci pour Libramont. Il est joué rapidement avec Bozet pour Dacuna. Dacuna face à 2 bastognards. Il parvient à s'isoler. Il essaie un lob et c'est le but. Et oui, la balle qui rentre. Et ça, c'est un super beau but pour Libramont et il fait du bien. Ce match n'est peut-être pas tout à fait terminé. Le geste de Dacuna est parfait et la réduction du score libramontoise est tout à fait méritée suite au pressing que Libramont exerçait sur la défense bastognarde depuis quelques minutes.
Les dernières minutes de ce match s'annoncent palpitantes. Coup franc de Poncelet, il est donné, il passe devant tout le monde, revient dans les pieds de Manon qui tire la déviation de Malané sur son propre poteau. Et pour finir, il parvient à s'en saisir. Oh que ce fut chaud pour Bastogne. Oh là 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 là. Libramont est passé à quelques centimètres de l'égalisation. Et oui, si la balle avait touché le poteau ne serait-ce qu'un peu différemment, elle aurait pu rentrer. Là, c'est un coup de chance pour Bastogne que la balle ressorte et que Malané puisse s'en saisir définitivement. Nous jouons les arrêts de jeu, corner pour Libramont. Celui-ci est botté par De Taille sur la tête de Sawyer, mais sa reprise va directement dans les bras de Malané qui peut se coucher sans problème sur la balle. C'était la dernière chance pour Libramont. Bastogne enchaîne une troisième victoire consécutive. Troisième minute d'arrêt de jeu, dernière occasion pour Bastogne. Grazaille joue long sur Simons qui de l'extérieur du pied droit tente de tromper Nélis, mais la balle passe au-dessus. Mais qu'importe, c'est terminé. Victoire de Bastogne, 2-1 face à Libramont. C'est la troisième victoire consécutive et c'est la troisième victoire obtenue avec un but d'écart. Mais le score aurait pu être tout autre si Libramont avait réussi à ouvrir le score lors de la première mi-temps. Dans ce match, les phases clés auront été les phases arrêtées avec les 3 buts qui sont tombés lors de phases arrêtées. Et ce qui a véritablement lancé la partie, c'est le premier but bastognard qui a servi de bâton de dynamite.